Coucou les étoiles, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un beau week-end surtout, que vous avez pu vous reposer. Euh, pour moi, le week-end, ça a été entre deux. Samedi, j'avais des groupes d'initiation sur des techniques de soins, donc j'ai travaillé avec grand plaisir, hein, de toute façon, parce que j'adore ça. Et il y a eu de très très beaux échanges, c'était très agréable. Et dimanche, off complet. Parce qu'il y a des fois, ça fait du bien aussi de faire vraiment une journée off complètement. C'est essentiel, au moins une fois dans la semaine, de vraiment stopper le boulot, les ménages et de faire complètement autre chose. Et là, pour le coup, moi, ça a été une journée un peu cuisine et puis tricot et passer du temps avec mon fils. Voilà. Sinon, quoi vous dire? Que je trouve que les énergies restent assez lourdes, notamment les énergies du collectif, de ce qui se passe dans la société. Ça reste lourd dans les ressentis, plus ou moins impactant en fonction de chacun, bien évidemment. Euh, je sais que c'est pas toujours évident pour tout le monde. J'ai des gens qui m'écrivent, qui m'envoient des messages avec, j'allais dire, des symptômes pas très sympas, des crises d'angoisse, des malaises, vraiment de pas être bien. Et c'est le même conseil que je donne à tout le monde. Revenez à l'intérieur de vous. Revenez dans votre cœur. Euh, Faites des exercices d'ancrage, des exercices de respiration. La cohérence cardiaque, c'est très efficace. 5 minutes, 3 fois par jour de cohérence cardiaque. Ça vous permet de revenir dans l'instant présent. Ça calme les peurs, les doutes, les angoisses parce que ces émotions-là très désagréables, inconfortables, sont la plupart du temps liées à une projection qu'on fait de l'avenir. Or, on ne sait pas ce qui va passer dans l'avenir. Donc, et malgré tout, on projette des choses en disant et si, et si, et si, et on se met à s'angoisser. À un moment, calmer ce petit vélo, ce mental intérieur, c'est revenir à l'intérieur de soi et revenir dans le moment présent. C'est vraiment la clé et c'est très important. Surtout cette semaine où nous allons avoir une semaine qui bouge un petit peu quand même au niveau énergétique, puisque bien, aujourd'hui, lundi, on est sur un passage énergétique avec deux vibrations, la 11 et la 17. Ce sont deux vibrations très fortes. La 11, on est avec une vibration quand même de transmutation, très liée au spirituel. Le 17, on est avec cette vibration du grand œuf alchimique, donc également beaucoup de transmutation. Et demain, nous avons un autre passage énergétique sous la vibration 111 et sous la vibration 333, donc relié vraiment à des hautes fréquences, reliés aux maîtres ascensionnés qui sont là pour nous aider, pour nous donner un coup de main, comme le sont tous nos guides, et qui sont là pour nous rappeler qu'ils sont là justement. Ils viennent remettre un petit coup en disant, on est là si vous avez besoin d'aide, demandez, priez, demandez-nous. Si vous ne demandez pas, on ne peut pas intervenir. Et c'est vraiment ça que les guides disent énormément à beaucoup de gens. Demandez, si vous ne demandez pas, on n'interviendra pas. Vous avez votre libre arbitre. Je sais que ce n'est pas si évident. Et pour autant, ils sont là. Donc, on a quand même 2 journées, là, aujourd'hui lundi et demain mardi, où ça va brasser un peu avec ces vibrations qui sont assez fortes. Et puis, en fin de semaine, on va commencer à ressentir les énergies de la pleine lune, puisque la prochaine pleine lune, c'est la première pleine lune de l'année civile, sera le 17 et 18 janvier. Alors oui, elle est un peu entre deux eaux, entre deux dates, parce que son apogée se fait en plein milieu de la nuit, donc en fonction euh, de là où vous êtes, elle sera peut-être le 17 au soir, très très tard, avec un peu plus de 23h, 23h50 et des brouettes. Et sur d'autres lieux, en fonction de là où vous habitez, elle sera le 18 à minuit 50. Voilà. En heure GMT, il y a des décalages, et des fois un peu plus tard, en fonction de là où vous habitez. Donc, elle est vraiment cette pleine lune entre deux, entre deux eaux, j'allais dire, entre deux dates. Et elle nous amène des énergies assez puissantes. Et ça, je vous en parlerai dans une autre vidéo qui sera apparaître demain soir. Donc, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à cliquer sur la petite cloche pour recevoir les notifications si vous voulez être tenu au courant dès que la vidéo sort pour pouvoir comprendre ce qui se passe avec cette pleine lune parce que je vous dis que les énergies, elles sont pas mal et on va commencer à les sentir dès la fin de la semaine et pour les plus sensibles, dès le milieu de la semaine.
Donc voilà, ça va quand même un petit peu chahuter. Du coup, j'ai demandé à un jeu d'oracle quelles énergies vont pouvoir nous aider sur cette semaine pour avancer. Je travaille avec cet oracle-là, les anges de l'Atlantide, que j'aime beaucoup. Et quand j'ai fait la demande, il y a 2 cartes qui sont venues. Voilà, on a été gâtés. Il y a eu cette carte-là. On va essayer de faire sans les reflets. Voilà, la carte de Métatron de la sagesse. Et la deuxième carte qui est arrivée, c'est celle-ci, la carte de Zafkiel au niveau de l'abandon. Alors, je vais vous parler un petit peu de ces cartes. Comme à chaque fois, je vais vous lire tout simplement le livret. Comme ça, vous pourrez en faire votre propre interprétation. Alors, au niveau de... On va commencer par celle-ci. Hein, voilà, je pense que vous allez bien l'aimer, celle-ci, cette carte, Métatron, la sagesse. Alors, cette carte, qu'est-ce qu'elle vient nous dire? Elle vient nous dire, nous rappeler suite à plusieurs vies, nous avons acquis une beauté et un savoir qui couvent au fond de notre âme. Métatron souhaite que vous restiez calme, que vous méditiez sur votre propre sagesse innée et que vous agissiez avec l'honneur d'un ange. Et en fait, voilà, cette carte vient nous relier à notre sagesse intérieure, à notre divinité intérieure, à notre pouvoir intérieur. Nous avons tout ça en nous. Et des fois, nous avons oublié simplement le chemin pour y accéder. Et le chemin d'accès passe par le cœur, par l'ouverture du cœur sacré, passe par l'amour inconditionnel de soi, de la vie. Ça passe aussi par être pleinement soi avec soi-même. Et aller en méditation, rechercher à l'intérieur de vous votre sagesse innée, votre pouvoir divin. Il est là, tout au fond. Des fois, beaucoup plus en surface qu'on ne le pense. Et vraiment, sur cette semaine, c'est ce qu'on nous demande, c'est d'aller à l'intérieur, rechercher notre sagesse divine, notre paix intérieure, ce qui nous permettra d'être stable face aux épreuves, face aux aléas, face aux émotions. Ça, c'est pour cette première carte. La deuxième carte qui est arrivée, je vous l'ai montré tout à l'heure, c'est donc, voilà, Zafkiel, la carte de l'abandon. Alors, Zafkiel est un archange qui est un peu moins connu que d'autres, qui pourtant est très intéressant. Sur cette carte-là, je vais vous lire ce qui est marqué dans le livret. Les anges veulent vous faire savoir que vous êtes trop attaché à une partie de votre vie et que vous devez lâcher prise. Ayez confiance que la guérison viendra rapidement, elle le fait toujours. La résistance intensifie seulement l'aspect de notre vie auquel nous accordons trop d'importance, qu'il s'agisse d'une relation, de notre carrière ou de notre santé. Zafkiel veut que vous vous en remettiez au ciel et que vous laissiez les anges s'occuper de vous. Cet ange affectueux souhaite que vous appreniez à vous départir de toute envie de régenter et que vous cédiez les commandes à la gouvernance de la vie. C'est une illusion de croire qu'on peut gérer n'importe quel aspect de notre vie en prédéterminant le résultat. Lâchez prise et faites place au divin. N'oubliez pas, tout ce que vous abandonnez sera remplacé par quelque chose de mieux, ce qui permet au miracle de pleinement se réaliser. Et vous voyez qu'elle est quand même très complémentaire, cette carte, avec la carte de Métatron, puisque là, on nous demande de lâcher prise. Lâcher sur ce qui ne sert plus, lâcher le contrôle continu, l'anticipation continue, et prendre conscience que la vie, c'est pas de contrôler les choses. La vie, c'est de profiter des énergies, de profiter des opportunités, de profiter de ce qui se passe. C'est aussi des fois de provoquer l'opportunité et c'est surtout voilà, de s'amuser, de faire au mieux avec ce qu'on a et de lâcher le contrôle, lâcher prise. Quand vous êtes dans le contrôle, vous êtes relié à un manque, à une peur. Et du coup, c'est ce qui arrive dans votre vie, des manques et des peurs, à force de vouloir tout contrôler, tout contrôler, tout contrôler. Et en plus, ça met du stress, surtout que de toute façon, il y a plein de choses qu'on ne peut pas contrôler. Donc, lâchons prise.
Vraiment, lâchons prise là-dessus. Et vraiment, les deux cartes sont très complémentaires puisque le lâcher prise et retrouver la sagesse et le calme intérieur. Les deux vont ensemble. Donc, merci à ces deux archanges de nous accompagner. Je vous invite vraiment à prier ces deux archanges, Métatron et Zadkiel, pour cette semaine, qu'ils viennent nous soutenir, nous aider dans cette recherche de calme, de sagesse, dans ce lâcher-prise, parce que c'est un mot qu'on entend beaucoup, et c'est vrai que ce n'est pas si évident à mettre en place. Et comme la semaine dernière et comme les autres fois, je serais ravie d'avoir vos impressions, vos sensations sur ces cartes. Qu'est-ce qu'elles vous amènent de particulier? Quelle est à vous votre interprétation qui est peut-être et même sûrement différente de la mienne, mais qui, je pense, se complète et peut aider aussi les autres personnes. Quand vous mettez dans les commentaires vos ressentis, vos interprétations, les gens qui écoutent la vidéo vous lisent, comme moi d'ailleurs, moi j'apprécie beaucoup parce que ça m'ouvre à d'autres perspectives et vos commentaires ouvrent d'autres perspectives aux autres personnes aussi qui regardent la vidéo. Donc, avec plaisir, laissez vos commentaires, ce sera vraiment un ravissement pour moi de vous lire, d'y répondre si j'ai quelque chose à répondre, parce que des fois j'ai rien à répondre, je prends note, ça aidera les autres. Et si vous le souhaitez, vous pouvez également partager la vidéo sur les réseaux, la liker, ce sera avec grand plaisir. Donc, vous voyez, on a une semaine qui commence à, j'allais dire, ça recommence à bouger, à secouer, et c'est pas fini. Et c'est pas fini. Mais pour autant, nous sommes aidés. Voilà, je sais que tout ce qui se passe en ce moment est compliqué, c'est compliqué à vivre. On a tous conscience que ça ne va pas s'arrêter là tout de suite, qu'il va y avoir encore plusieurs mois, voire peut-être encore 1 an et demi, 2 ans où ça va être compliqué comme ça. Même si on ne comprend pas le pourquoi des choses, le but des choses, parce que plein de choses nous échappent, restons, j'allais dire, dans la confiance, dans l'amour, et rayonnons cette confiance en la vie, cette confiance en soi, cette confiance que c'est le bon chemin, cette confiance que tout va bien se passer, cette confiance que tout va bien se terminer, cette confiance que la vie et l'univers nous font vivre des événements compliqués en ce moment. Oui, mais qu'il y a sûrement une bonne raison derrière, même si on ne la comprend pas là maintenant, et qu'on la comprendra sûrement plus tard. Donc restons dans cette confiance, restons aussi connectés à cet amour inconditionnel qui est une très grande force et qui amène énormément de lumière. Et vraiment, je vous encourage à rayonner cet amour inconditionnel, déjà pour vous, en vous, mais également autour de vous, auprès des gens que vous côtoyez. Et rayonner l'amour inconditionnel, ça ne veut pas dire envoyer de l'amour et attendre qu'on vous en rende. Non, non. C'est juste envoyer de l'amour inconditionnel aux personnes, aux situations, sans rien attendre en retour. Comme on envoie un cadeau, juste pour faire plaisir, on envoie de l'amour. Et ça, vous pouvez le faire à tout le monde, à toute situation. Les gens, après, sont libres d'accepter ou pas cette énergie qui arrive vers eux d'amour. C'est leur choix. Et peu importe qu'ils l'acceptent ou pas, de toute façon, mais vraiment rayonner. Rayonner cet amour, envoyez-le autour de vous. Personnellement, depuis une quinzaine de jours, 1 fois par semaine, sur une de mes méditations, j'envoie de l'amour. J'envoie de l'amour à cette situation sanitaire actuelle, que ce soit en France ou pour d'autres pays et pour le monde. J'envoie de l'amour aux différents gouvernements, aux politiciens. J'envoie de l'amour aux gens. Parce que je me dis que cette énergie d'amour est tellement forte et tellement apaisante, amène tellement de joie à l'intérieur. Et je suis tellement persuadée qu'elle peut amener des miracles. Et je me dis que la partager comme ça, régulièrement, 1 fois par semaine au moins, c'est pas tous les jours, mais 1 fois par semaine, de décider d'envoyer de l'amour à toutes ces personnes. Qu'on soit d'accord ou pas avec elles, c'est même pas un problème, parce que chacun est libre de ses opinions. Et on ne peut pas dire non plus qu'on aime ou pas ces personnes quand on ne les connaît pas. Personnellement, je ne vais rien dire sur le gouvernement ou sur les ministres ou sur le président où je ne les connais pas. Je ne peux pas dire je les aime ou pas, je ne les connais pas. Ils font ce qui leur semble
bon pour eux, ce qui leur semble juste pour eux, enfin du moins je l'espère, mais je ne suis pas là à juger, je n'ai pas les compétences pour juger. Et surtout, je n'ai ni l'envie de perdre du temps et de l'énergie à juger. Franchement, non. Ça ne m'intéresse pas du tout. Et je pense personnellement, profondément, que de leur envoyer de l'amour, d'envoyer de l'amour à l'humanité, d'envoyer de l'amour aux situations complexes, compliquées, d'envoyer de l'amour aux gens, ça amène beaucoup d'apaisement et que ça permet d'éclaircir aussi les idées de chacun. Et chacun fera ce qui est juste pour lui. Voilà. Si vous avez envie de faire la même chose, ben, je vous encourage à faire la même chose une fois par semaine dans un état méditatif, à juste envoyer de l'amour, juste rayonner cet amour autour de vous, envoyez-le à des personnes sans rien attendre en retour, aux situations, à tout ce que vous voulez. Et vous verrez que ça amène des choses très intéressantes pour soi. Le fait de se connecter à cet amour inconditionnel et de le rayonner, c'est vraiment merveilleux. C'est vraiment merveilleux. Je vous encourage à faire cette expérience-là, en tout cas. Et si vous voulez vous joindre à moi, et bien c'est pareil, dites-le moi dans les commentaires. On peut aussi se dire qu'on se fait une méditation en commun, tous ensemble, à envoyer de l'amour. Ça peut être sympa aussi. Donc, n'hésitez pas à me faire vos retours dessous, bien évidemment. Voilà, en attendant, moi, je vous souhaite une très, très belle semaine. Prenez soin de vous. D'ailleurs, j'en profite pour vous rappeler que la promotion en cours des moins 20% sur les services individuels que je propose, soins et initiation, est toujours en cours pour tout le mois de janvier avec le code douceur. Je vous le remets en bas dans le descriptif également. Et si vous voulez prendre soin de vous de façon un peu différente et prendre soin de vos énergies, bien, je vous encourage à regarder si quelque chose vous intéresse. En attendant, je vous envoie plein de bisous, je vous envoie plein d'amour, je vous souhaite une très très belle semaine et on se retrouve à tout bientôt.